Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous nous étions arrêtés au verset 84 de la sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il se détourna d'eux et dit que mon chagrin est grand pour Yusuf, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. » Sourate Yusuf, verset 84. Mes chers frères et sœurs en islam, dans son immense peine, Ya'qub alayhi salam se détourna de ses fils. Même s'il aimait tous ses enfants, Yusuf alayhi salam occupait une place unique dans son cœur. À cet instant où les épreuves se succédaient, le seul nom qui résumait toute sa souffrance était Yusuf alayhi salam. Alors il murmura du fond de son âme que mon chagrin est grand pour Yusuf. L'expression ici utilisée Ya Esafa est une formule arabe de profonde tristesse. Ya sert à appeler et Esaf désigne la douleur. Et l'allongement final transmet toute la charge émotionnelle du chagrin. Ya'qub alayhi salam fit remonter à ses lèvres une peine enfouie depuis des années. L'éloquence et la force de cette expression sont intraduisibles littéralement. Il s'était écoulé au moins 25 ans depuis la disparition de Yusuf alayhi salam. Pourtant, sa douleur ne s'était jamais atténuée. Les frères pensaient qu'en éliminant Yusuf alayhi salam, l'amour de leur père se reporterait, se dirigerait enfin sur eux. Mais cela n'a fait qu'augmenter la nostalgie et l'attachement de Ya'qub alayhi salam envers son fils bien-aimé. Cette histoire, mes chers frères et sœurs en islam, nous enseigne que Shaitan nous fait croire qu'un péché pourrait nous apporter quelques bénéfices. Pourtant, Allah Azza wa Jal a retiré toute bénédiction du mal. Le chagrin de Ya'qub alayhi salam était tel que ses yeux devinrent blancs, à force de pleurer. Certains savants ont compris qu'il était devenu aveugle. Allahu a'lam, mais il semble plutôt que sa vue s'était considérablement affaiblie. Le mot employé ici est ibyaddat. Cela signifie que ses yeux devinrent blanchâtres et troubles. Sous l'effet de quoi? Sous l'effet du chagrin qu'il contenait. Le terme kazim provient de kazama, qui signifie retenir, étouffer, dissimuler. Allah Azza wa Jal ne dit pas kazim, il retenait, mais kazim, un homme qui avait déjà réprimé, qui avait l'habitude de retenir sa peine depuis longtemps. L'emphase est semblable à la différence entre as-samir, celui qui entend, et as-samir, celui qui entend absolument tout. Allah Azza wa Jal loue donc Ya'qub alayhi salam pour sa maîtrise émotionnelle. La foi parfaite consiste à ne rechercher réconfort qu'auprès d'Allah Azza wa Jal avant tout. Bien sûr, il est un humain et il est permis de rechercher soutien auprès des gens. Mais il faut garder la conviction que toute aide vient uniquement d'Allah Azza wa Jal et que personne ne peut nous aider si Allah ne l'a pas décrété. Dans un hadith essentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas radiallahu an: « Jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne te ferait aucun bien si Allah ne l'a pas écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne te nuirait en rien si Allah ne l'a pas écrit pour toi. Les calams ont été levés et l'encre a séché. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, a été rapporté par l'imam Ahmed. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi de Ya'qub alayhi salam était au niveau de l'ihsan, c'est-à-dire le degré le plus élevé, comme vous le savez. Quant à la plupart d'entre nous, nous avons besoin parfois d'une épaule sur laquelle pleurer. Et cela n'a rien de répréhensible, d'accord ? Il y a une différence entre solliciter activement un réconfort et accepter le soutien que l'on nous offre. Le premier est permis, mais le second est le signe d'une foi plus parfaite. Dans les premiers temps de la révélation, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était troublé, Khadija radiallahu anha l'apaisait et le réconfortait, n'est-ce pas? Plus tard, ses autres épouses firent de même. On voit aussi ici que les larmes ne contredisent en rien la notion de sabrin jamil, la belle patience. Allah Azza wa Jal décrit Ya'qub alayhi salam comme possédant cette patience parfaite et pourtant il a pleuré si abondamment que ses yeux sont devenus blancs et troubles. Pleurer est simplement une expression naturelle de l'humanité. Lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, mourut dans ses bras, il pleura. Et à travers ses larmes, il dit « Les yeux pleurent, le cœur est affligé, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Nous sommes certes attristés par ton départ, ô Ibrahim. »
Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Dans la sira, il y a d'autres moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura devant ses compagnons radiyallahu anhum. Et ceux-ci furent surpris. « Toi aussi tu pleures, ya Rasulallah ?» Il pensait qu'un tel comportement ne convenait pas à son rang. Le grand savant d'ailleurs, El-Hassan el-Basri, disciple de nombreux compagnons, perdit un jour son fils et se mit à pleurer. Un de ses élèves le regarda avec désapprobation, car dans leur culture, les pleurs étaient perçus comme un manque de virilité. El-Hassan el-Basri répondit « Certes, Ya'qub a pleuré, et Allah ne l'a jamais blâmé pour cela. Les larmes de Ya'qub n'ont en rien diminué sa grandeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal. » Passons au verset suivant, mes chers frères et sœurs. Ils dirent « Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssouf, jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. » Surat Youssouf, verset 85. Mes chers frères et sœurs en islam, les fils ici donc se plaignirent « Tu ne cesseras jamais de te rappeler de Youssouf, de parler de lui ?» Ils étaient déçus, presque irrités de constater que l'amour de Ya'qub alayhi salam pour Youssouf était resté intact, voire encore plus intense qu'avant. Certains exprimèrent clairement leur frustration face à l'attitude de leur père. Le terme ici harad signifie te détruire toi-même, te rendre malade, perdre la raison, finir par mourir de chagrin. Il disait en substance « Nous venons de t'annoncer la perte de Binyamin et de notre frère aîné, et toi, tu es encore obsédé par Youssouf? Quand cesseras-tu enfin ?» Ici encore, on voit qu'Allah Azza wa Jal les éprouva précisément par le contraire de ce qu'ils avaient voulu accomplir. Ensuite, il dit « Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. » Surat Youssouf, verset 86. Ya'qub alayhi salam dit « Je ne me plains de ma détresse, c'est-à-dire bathi, et de mon chagrin, c'est-à-dire huzni, qu'à Allah. » Le mot bath désigne le plus haut degré de chagrin, une souffrance si intense qu'elle déborde, se répand, au point que la personne peut devenir incohérente, la douleur étant trop forte pour rester contenue. C'est comme si Ya'qub alayhi salam répondait ironiquement à l'accusation de folie de ses fils. « Oui, parfois, je parle comme si j'étais absorbé par ma douleur, mais je n'ai pas demandé que vous m'écoutiez. » L'exemple de Ya'qub alayhi salam enseigne que se plaindre à Allah Azza wa Jal est un signe de foi. C'est ce que fit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir été rejeté et blessé par les habitants de Taïf. Se plaindre à Allah Azza wa Jal, c'est chercher sa miséricorde en lui décrivant sa souffrance. Et à qui d'autre devrions-nous adresser nos larmes si ce n'est à celui dont la miséricorde est la plus vaste? Le mot utilisé ici, innama, signifie exclusivité. Le seul vers qui je me tourne, c'est Allah. Je ne veux pas de votre compassion, je n'attends rien de vous. En islam, ce qui est interdit n'est pas de se plaindre à Allah Azza wa Jal, mais de se plaindre d'Allah. Par exemple, pourquoi m'as-tu fait cela? Ce n'est pas juste. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. C'est ce que Ya'qub alayhi salam a dit. Que voulait-il dire par là? Ya'qub alayhi salam connaissait le rêve de Youssouf alayhi salam, alors que ses autres fils l'ignoraient totalement. Le rêve révélait une destinée, une prophétie qui n'avait pas encore été réalisée. Ya'qub alayhi salam en déduisait forcément que Youssouf alayhi salam devait être encore vivant, car comment la vision pourrait-elle se concrétiser autrement? Ce que Ya'qub alayhi salam ne savait pas, c'était où se trouvait Youssouf alayhi salam, ni dans quelles conditions il vivait, mais il avait la certitude absolue au fond de lui qu'il était en vie et que la promesse d'Allah ne pouvait être rompue. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.